Aujourd'hui, dans les studios de Radio Galaxie, on reçoit Jean-Claude, qui est vice-président de l'association Le Marché de Sainte-Croix. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, vous êtes là, en fait, pour la deuxième édition euh, du marché Eau Initiative, c'est ça, ça s'appelle comme ça, qui aura lieu, on s'y prend à l'avance, le mercredi 3 juillet, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Mais on va voir pourquoi on s'y prend à l'avance, en fait. Alors, première question. Après le succès, j'ai envie de dire, de la première édition de l'association du marché Sainte-Croix, comme on disait, qui est organisée le mercredi 3 juillet prochain, le thème que vous avez pris, c'est la forêt menacée. Pourquoi ce thème? Alors en fait, il y a deux raisons pour le choix du thème la forêt espace menacé, très exactement. C'est parce qu'en réalité, on essaie de travailler en partenariat, on va dire, avec le festival du film Résistance de Foix, qui se déroule cette année d'ailleurs du 5 au 13 juillet, je crois, Ouais, c'est ça. si je ne me trompe pas. Ouais. Et parmi les thèmes qu'ils choisissent chaque année, ils ont 5 thèmes en général. Et cette année, figurait ce thème de la forêt menacée. Donc on s'est dit, la forêt menacée, on est concerné pourquoi? Et oui, pourquoi Parce vous êtes en parce Ariège, que, en fait, vous êtes concerné à alors, Sainte-Croix. on Pourquoi? est concerné à Sainte-Croix-Volvaz parce qu'il y a une forêt dite royale de Sainte-Croix. C'est une forêt qui est gérée par l'ONF aujourd'hui Ouais. et qui en fait a une particularité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sapinière et tout le monde sait, enfin tout le monde sait, on est censé savoir que les sapins, ça pousse plutôt en hauteur, Ouais. c'est-à-dire à partir de 1000 mètres, qu'on les trouve à peu près à 1000 mètres. Or, nous, on est à 400 mètres environ à Sainte-Croix-Volvès, le canton, enfin la commune. Et là, il y a ces sapins qui sont là et qui, en fait, sont plus ou moins. Ils sont toujours là, quoi. C'est-à-dire, alors, on ne sait pas si c'est. Il y a une étude qui est en cours, ça va jusqu'à aller chercher l'ADN de la plante. C'est le PNR qui fait. Le PNR, c'est le parc naturel régional Ouais. des Pyrénées ariégeoises qui, justement, a mené une enquête avec des scientifiques sur Toulouse, enfin, de différents intervenants. Et donc, là, il y a eu une restitution dernièrement de ces travaux qui sont en cours, hein, toujours en cours et où on démontre en fait que bah, c'est presque un reliquat de l'ère glaciaire. Donc c'est D'accord. toujours là parce qu'il y a un microclimat. Enfin bref, il y a cette forêt qui existe. Donc on s'est dit, le thème de la forêt, forêt menacée, elle est menacée parce qu'en plus avec les sécheresses, il y a eu Ouais, 80, il y a eu ouais, 76, il y a eu, la dernière c'est 2003, les etc. dérèglements climatiques aussi. Voilà, Je pense. donc ça pose un problème. Et le changement climatique, on pense que ça agit quand même sur la qualité des essences qui sont sur la forêt de Sainte-Croix. D'accord. Et qui est menacé en fait, quelque part. Donc du coup, il y a une menace puisque c'est le climat, le changement Hein. climatique qui menace. Donc le lien avec la forêt menacée, c'est la forêt de Sainte-Croix semble menacée par le réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui est créé comment? Entre autres, hein, par la déforestation massive de forêts qui ne sont pas forcément des forêts françaises, puisque les forêts françaises et la forêt ariégeoise, évidemment, elle est plutôt en développement. Hein. Il ne faut pas croire qu'elle est Oui, oui, au oui. niveau surface, c'est plutôt en augmentation encore. On n'a pas atteint ce qu'il y avait au Moyen-Âge. Voilà, Alors et justement, chez nous, ça ne nous là, on est concerne en pas. plein dans le Voilà. thème d'un des forums débats qui aura lieu justement ce 3 juillet. Mhm. On a un forum débat sur le thème de la forêt menacée, évidemment, où on va inviter les gens de l'ONF, les gens du parc, des associations qui travaillent sur la forêt. Hein. C'est ce fameux slogan, j'allais dire, altermondialiste, qui veut dire penser global et agir local. Ouais. Donc c'est un peu ça qu'on veut mettre En place. en place ici avec le marché de Sainte-Croix donc pour cette deuxième année. Hein, hein. C'est-à-dire se dire, la forêt de Sainte-Croix, elle n'est peut-être pas en très bon état en raison du changement climatique. Ce changement climatique, il provient Voilà. entre autres, des déforestations massives à l'autre bout de la planète, De la j'allais planète, dire, ouais. en Amazonie notamment. Et donc on s'est dit, alors donc il y aura, Voilà, on se sert de ce lien. En fait, voilà, on voilà. sert de ce lien pour parler de la forêt menacée, pas forcément en Ariège, mais Oui, oui, complètement. le message que nous on veut porter à travers ce deuxième marché, justement sur le thème forêt, c'est qu'en fait il faut qu'on réagisse, il faut qu'on agisse ensemble. C'est pas parce que si on fait rien. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement que ça change? Voilà, et c'est le but de ce marché en fait. Entre autres, Vous faites quand même le vendredi 28 juin, si je ne me trompe pas,
vous avez prévu une autre date, donc avant ce marché, qui est un peu comme un hors-d'œuvre, on va dire. Voilà, c'est ce qu'on quoi, avait dit. On avait dit voilà. avant le plat de résistance, pour reprendre Voilà, l'expression, donc le 3 juillet, où c'est toute la journée, de 9 h à Voilà. 22 h, puisque ça va durer toute la journée. Voilà, mais On juste va y avant, revenir. voilà, juste avant, Et le donc on a vendredi fait 28, une un pré-programme. ouais, pré-programme, c'est-à-dire un hors-d'œuvre, voilà, en quelque sorte. Donc une avant-première, c'est comme ça qu'on dit dans le cinéma. Une Avant-première. avant-première, donc justement en relation avec le festival Résistance, on va faire venir un film, mais il y aura surtout la présence du réalisateur, ce qui permettra de pouvoir avoir un débat autour du film déjà, et puis autour du thème qui est le nôtre, c'est-à-dire cette année la forêt menacée. D'accord, voilà. Donc ça se passe dans le cadre du marché hebdomadaire de Sainte-Croix-Volvès, qui a lieu donc le mercredi matin. Non mais je veux dire, il y a changeant, c'est-à-dire qu'il y a le marché, c'est-à-dire avec ses producteurs locaux, qui vont être là de 9 h à 13 h, comme tous les mercredis matin. Et on va ajouter un espace non marchand, c'est-à-dire qu'en plus du marché classique, il y a un petit espace non marchand, c'est-à-dire que les gens peuvent venir troquer, échanger, donner, que ce soit des vêtements, des jouets, des livres. C'est un espace non marchand dans le marché, donc ça paraît étrange, mais d'un côté il y a le marché où on achète et puis l'autre où on donne. C'est un marché qui se veut à la fois bio, local avant tout, bio, solidaire et éthique. Voilà. Donc ça, c'est l'idée générale. C'est pour ça que au-delà du marché des producteurs, dans le programme du 3 juillet, il y a toute la journée, à partir de 9 h aussi, un village associatif, à côté, là où on va se retrouver des stands avec des gens qui vont proposer leur propre initiative à travers leur association, leur groupe ou leur collectif. Il y aura des stands avec des partenaires aussi. Il y aura le festival de Résistance sera présent pour faire sa promo puisque ça commence le samedi. Il y aura le PNR qui aura son stand également. Et il y aura aussi une librairie, enfin bon, tout le classique des villages associatifs où chacun vient présenter son initiative, donc qu'elle soit locale, bio, éthique ou solidaire. Et en plus, cette année, comme il y a le thème de la forêt, il y aura un accent qui va être mis sur les initiatives qui sont propres à la forêt. Je pense par exemple à des méthodes de nouvelles méthodes d'agriculture, ce qu'on appelle l'agroforesterie. On va y revenir après, il y aura une conférence le matin sur ce thème-là. Et puis, il y a des... Voilà. Donc, alors après le programme, il y a cette fameuse conférence. Donc, il y aura le repas de midi, ça sera les gens pourront consommer ce qu'il y a sur le marché, ce qu'ils trouveront, l'intérêt, des produits locaux, découvertes, dégustation, gastronomique du coin, etc. Donc, il y a des animations. Tout l'après-midi, normalement, il y aura des choses qui vont se passer. Toute façon. Sur les stands aussi, les stands ils vont proposer leur propre... animation aussi, tout à fait. Et après, en fait, le soir, ça va se clôturer avec la projection de film. Voilà, c'est ça. Donc l'idée aussi, c'est de clôturer ça, puisqu'on était parti sur l'idée aussi du cinéma avec Festival Résistance, et de garder aussi cette idée de projection débat. Alors cette année, on va faire venir le film en question, il s'appelle Point Zéro. Et Point Zéro, c'est le lieu en Amazonie, c'est le lieu qu'on appelle le Point Zéro, c'est le lieu le plus éloigné, on va dire, de la civilisation occidentale. Et donc, les gens disent que le jour, enfin les spécialistes, les experts, disent le jour où on aura atteint ce point zéro, c'est-à-dire qu'en fait les recherches pétrolières, etc., on aura tout, ça sera terminé, il n'y aura plus de forêt amazonienne. Voilà, parce qu'il faut rappeler que c'est le poumon qui donne l'oxygène, etc. C'est ce qu'on dit, c'est la formule qui est la plus connue du grand public, c'est l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. Et le poumon, il en a pris un sacré coup. On tourne sur le poumon, presque.